Bienvenue sur ta chaîne Me Voici Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur un passage du chapitre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, mais nous allons prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Donc, Philippiens 4 nous dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole est très intéressante parce qu'elle fait référence à l'apôtre Paul qui est passé par pas mal de difficultés et elle nous fait comprendre en fait que c'est normal d'être dans le besoin, mais c'est encore plus normal de demander de l'aide quand on a besoin. C'est-à-dire que parfois, on a cette sensation qu'on peut tout faire tout seul, on n'a besoin de personne. Et même si on se retrouve en très grande difficulté, on a cette espèce de honte de savoir que l'autre saura que nous avons besoin de quelque chose, que nous avons des difficultés, que nous avons des problèmes, que nous ne pouvons pas subvenir à nos propres besoins. Et au travers de ce passage, l'apôtre Paul nous fait comprendre que oui, il a des besoins. Là, à ce moment-là, il avait des besoins particuliers. Et la communauté de Philippe lui est venue en aide. Il les remercie pour cela parce que il savait qu'ils étaient reconnaissants envers lui, qu'ils avaient de la compassion pour lui, qu'il l'aimait tout simplement, mais qu'il n'avait jamais eu l'opportunité de pouvoir lui démontrer de manière palpable, de manière physique, de manière matérielle. Et là, il dit qu'il a toujours eu cette grâce de pouvoir se contenter quand il a beaucoup et quand il en a moins. Quand il est dans le besoin ou la pauvreté, mais aussi quand il est dans l'abondance. Désolée, l'imprimante a décidé de faire sa vie là. Et donc, pour en venir à ce passage, à un moment donné, il précise qu'il les remercie, qu'il est reconnaissant, non pas parce qu'il est dans le besoin, mais parce qu'il sait qui ils sont vraiment. Il connaît le fond de leur cœur. S'ils ne l'ont pas fait auparavant, c'est parce que l'occasion ne s'était pas présentée, parce que Paul, il revendique tout le temps, il sait travailler de ses propres mains, il sait aller chercher le travail pour pouvoir se nourrir lui-même. Et il précise quand même qu'il peut tout faire, non pas par ses propres forces à lui, mais par la grâce que Jésus lui donne de pouvoir tout effectuer, tout faire. La grâce de pouvoir vivre, puisqu'on sait très bien que Paul a été lapidé à plusieurs reprises, mais Dieu l'a gardé en vie quand même. Ce qui n'était pas le cas de Étienne, qui a été lapidé une fois pour toutes. Je crois que dans mes souvenirs, Paul a été lapidé 2 fois, et par 2 fois, Dieu l'a préservé de la mort. Paul a été persécuté, il en est sorti vivant. Paul a été emprisonné, il est ressorti de prison jusqu'à ce que Dieu lui dise, voilà, ton heure est arrivée. Et voilà, il a perdu la vie à Rome.
Mais, d'ailleurs, ça me fait penser à la très très belle église, très très belle basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, que j'ai eu la grâce de pouvoir visiter en 2017. Et vraiment, ça représente l'apôtre que nous connaissons. Et si vous avez l'occasion de pouvoir passer par là, c'est vrai qu'elle est un peu éloignée. Il faut aller en bus pour y accéder, ou sinon marcher une bonne trentaine, quarantaine de minutes. Mais qu'est-ce que ça vaut le détour? Ça n'a rien à voir avec la basilique Saint-Pierre, mais elle est comme ça, la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Franchement, elle est retirée. Et quand on est à l'intérieur, on voit vraiment la prestance. La prestance de Paul. Et voilà. Donc, au travers de ce passage, aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à lui faire confiance en toutes choses. Lui faire confiance quand nous allons bien. Lui faire confiance quand nous n'allons pas bien. Lui faire confiance dans les moments où tout semble paisible et dans les moments de tourmente. Car c'est Dieu seul qui a cette capacité de pouvoir nous porter. On voudra sûrement compter sur les hommes pour pouvoir s'en sortir, mais Dieu nous dit, fais-moi confiance. Je suis là et avec moi, tu peux tout faire. Je te porte sur mes épaules, surtout lorsqu'on est en difficulté, quand on vit des choses très difficiles. Parfois, quand on ne chemine pas, on semble être accablé par le poids des épreuves. Quand on est avec le Seigneur, on vit les choses différemment. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cette parole parce que c'est un baume pour mon cœur. C'est vrai qu'en ce moment, je vis des choses assez particulières, assez dures. Et je me rappelle de la phrase que quelqu'un m'a dite. C'est ouais, mais toi, on aurait dit que ça ne te fait rien. Bah, ça me fait quelque chose. Sauf que parfois être en Dieu, et je sais que Dieu, si Dieu est Dieu déjà, et si Dieu permet que quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a un plus grand bien qui vient derrière. Et ce n'est pas parce que une personne ne pleure pas, ce n'est pas parce qu'une personne ne se plaint pas, ce n'est pas parce qu'une personne sourit, comme vous pouvez le voir là, qu'elle ne ressent rien. Elle ressent, mais sa foi en Dieu est plus forte. Sa foi en Dieu surpasse les épreuves. Et comme on dit souvent, Dieu ne donne pas d'épreuves, je crois que c'est biblique d'ailleurs, Dieu ne donne pas d'épreuves au-delà de ce que l'on peut supporter. Donc si Dieu permet que nous soyons dans des épreuves, c'est parce qu'il y a un plus grand bien derrière. Et si Dieu met des personnes sur notre chemin pour nous venir en aide, acceptons cette aide. Acceptons l'aide qui vient parfois de personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais au moment de la détresse, au moment où vous en avez besoin, ces personnes-là sont là. Contrairement à des personnes qui sont dans nos vies quand tout va bien et qui disparaissent du jour au lendemain quand tout va mal, ça nous permet aussi de jauger qui nous devons avoir dans nos vies ou pas. À qui nous devons donner accès à notre intimité, aux choses qui nous touchent. Et c'est dans certaines épreuves que l'on peut voir qui sont vraiment nos vrais amis, qui sont vraiment les gens qui sont amenés à marcher avec nous, qui sont les gens qui nous aiment vraiment. Et la meilleure personne qui ne nous abandonnera jamais, c'est vraiment ce que je retiens dans ce passage, c'est que quelles que soient les circonstances, qu'on l'on soit dans l'abondance, que l'on soit dans le besoin, il y a un seul qui est toujours là. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont les seuls. On aura beau mettre sa confiance dans l'homme, on aura beau mettre sa confiance dans des amis, on aura beau mettre sa confiance dans des membres de notre famille, qui peuvent parfois défaillir ou pas, mais Dieu, il restera toujours là. Et c'est lui qui nous aide et qui nous donne la force de pouvoir surmonter
quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Et je rends grâce à Dieu pour ce beau passage. Il y a des versions où on dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et celui-là, il dit « Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force ». Donc, au travers de ce passage, que le Seigneur vienne nous donner la force nécessaire pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin qui mène à lui. Que le Seigneur puisse venir fortifier notre foi, la rendre encore plus inébranlable. Qu'au travers de ce passage, nous puissions prendre conscience que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il est toujours là et que nous pouvons toujours nous tourner vers lui. Mais ce n'est pas parce que nous allons nous tourner vers Dieu que nous devons refuser aussi l'aide des autres, l'aide qui nous est proposée. Parce que parfois, quand on dit « ouais, je n'ai besoin de personne », c'est l'orgueil. Donc, que ce passage nous permette de faire fondre l'orgueil dans l'amour de Dieu, dans la force que Dieu nous donne, et pouvoir nous laisser aider et nous montrer aussi vulnérables. Parce que parfois, quand on dit on a besoin de personne, c'est faux. Parce que devant les gens, on a besoin de personnes soi-disant, mais quand on rentre à la maison, on se retrouve face à soi-même et c'est là qu'on se rend compte que j'ai besoin de quelqu'un en fait. Donc voilà, que cette vidéo puisse toucher votre cœur, que Dieu puisse venir vous rencontrer dans les situations que vous vivez, que Dieu puisse venir vous aider à avancer dans la foi en lui, dans la foi en lui qui a tout supporté par amour pour nous. Et nous permettre aussi d'aimer envers et contre tout, aimer dans les difficultés, aimer dans les bons moments, aimer dans les mauvais moments. Donc voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye!